Tout équipé, ce beau bébé bardé d'électronique pèse 50 tonnes. Soit 10 tonnes de plus qu'un Airbus A320, et ce, sans les roues. Si la motrice est bien plus high-tech que la précédente, elle est quasiment aussi lourde pour une question d'adhérence avec les rails. En revanche, la nouvelle motrice est beaucoup plus petite tout en étant plus efficace. Alors que pour le TGV duplex, tous les blocs fonctionnels dont le transformateur étaient placés au beau milieu de la motrice. Pour le TGV-M, ils ont été déplacés ou ont été réduits en taille. En fait, on a revu l'architecture des motrices en se disant on va les réduire, on va changer la façon dont elles sont faites. Au lieu d'avoir 2 couloirs sur les côtés, on va mettre un couloir central, le transformateur sous la caisse. Le transformateur, c'est ce qui permet d'abaisser la tension caténaire, c'est du 25 000 volts, de l'abaisser à 1000 volts pour que les équipements électriques soient capables de la travailler. Les avancées technologiques ont permis également de miniaturiser les compartiments techniques. La troisième innovation importante, ça a été de simplifier la distribution d'énergie à bord du train, c'est-à-dire l'alimentation des équipements nécessaires au confort du voyageur, la climatisation, tout ça. Ce qu'on appelait le bloc commun sur nos anciens TGV a disparu, ce qui a permis de réduire la taille de la motrice de 4 mètres. 4 mètres de moins que la motrice du TGV duplex. Cela représente 8 mètres de gagné pour l'ensemble d'un train. De quoi chambouler l'architecture même du TGV français. Avec notamment ce nouvel élément aux allures de capsule spatiale que les concepteurs du TGV-M ont baptisé greffon. Pourquoi ce terme emprunté au langage médical? Quelles sont donc ses fonctions? En quoi est-il révolutionnaire? Pour découvrir les secrets de cette innovation majeure du train à grande vitesse français, il faut se rendre dans une autre usine Alstom, située 800 km plus à l'ouest, à Étré, tout près de La Rochelle. Et si l'on veut comprendre l'intérêt principal du greffon, il faut revenir sur les précédentes générations de TGV. L'architecture des TGV, depuis l'origine, le concept, c'est 2 motrices qui encadrent un tronçon indéformable dit articulé. Les motrices sont des véhicules indépendantes, elles disposent chacune de 2 bogies. Chaque voiture partage un bogie. Donc chaque voiture s'arrête au milieu du bogie, l'autre voiture commence également au milieu du bogie. Donc elles ne peuvent pas circuler en autonome. Dans le cas des remorques d'extrémité, il faut venir faire l'interface avec l'arrière de la motrice. Au moment de la conception du TGV-M, un des objectifs fixés était de réduire les coûts de fabrication en standardisant le plus possible les voitures fabriquées à La Rochelle. Et grâce au greffon, désormais, plus besoin de construire une voiture d'extrémité spécifique. Sur Euroduplex, on avait 3 types de véhicules, donc 3 lignes de production, dont l'une était dédiée à la voiture bar, l'autre était dédiée aux voitures dites intermédiaires, et la dernière qui était dédiée uniquement aux voitures d'extrémité. Sur TGV-M, nous avons 2 lignes de production. Donc une ligne dédiée à la voiture bar qui reste spécifique, et après une ligne dédiée à l'ensemble des autres véhicules. Donc ça, on parle de standardisation. Donc à la fin de cette ligne de production, on vient assembler mécaniquement le greffon qui permet de faire l'interface entre la voiture d'extrémité et la motrice. Avec la même enveloppe extérieure que la voiture, et ses 3 mètres de long, le greffon vient reproduire exactement la même fonction que les anciennes voitures d'extrémité, dans les mêmes mensurations. Avec un avantage supplémentaire, il permet d'embarquer des équipements autrefois situés dans les motrices ou dans l'étage inférieur de la voiture bar. Le greffon, c'est une zone nouvelle qu'on a mis à profit pour mettre des équipements techniques. Donc déjà, il y a toute la partie batterie. Alors sur TGV-M, on a simplifié par rapport aux anciens TGV. Sur nos anciens TGV, on avait 6 blocs batterie. Sur TGV-M, on n'en a plus que 4, 2 par greffon. Donc pour alimenter en basse tension, 110 volts, le train. Mais son intérêt ne s'arrête pas là. Et ses autres fonctions sont bien plus surprenantes. Car en plus de ses batteries basse tension, le greffon a été équipé de stockeurs d'énergie, à savoir des batteries de 700 volts. Le stockeur d'énergie, c'est vraiment une innovation sur TGV-M qui permet de stocker de l'énergie. Et donc, ce stockage d'énergie a plusieurs vertus. La première, c'est le confort du passager. Lors d'un incident sur le réseau qui enlève l'alimentation caténaire, avec nos TGV actuels, la climatisation s'arrête au bout de 30 minutes, l'éclairage se réduit très rapidement, les WC se condamnent.
Là, par contre, avec le stockeur d'énergie, on pourra continuer à avoir toutes ces fonctions qui concourent au confort des passagers pendant 2 à 3 heures, ce qui permet de traiter l'incident en toute sérénité. L'intérêt des stockeurs d'énergie ne se limite pas à ce maintien du confort pour les passagers. En effet, si l'on se place à nouveau dans l'hypothèse d'un incident de caténaire, le TGVM serait alors capable de rouler à vitesse réduite, entre 30 et 60 km/h. Ça a l'autre vertu de pouvoir faire déplacer donc un train sur une ligne à grande vitesse s'il n'y a plus de caténaire, comme ça peut arriver quand il y a une tempête, etc. Et donc on peut déplacer en pleine autonomie le train sur quelques kilomètres. Le train peut arriver à une sous-section qui est alimentée ou alors il peut arriver à un lieu de garage, là où on pourra organiser potentiellement le transportement des passagers vers un autre train. L'avantage de ce greffon-là permettra au final de désencombrer le réseau et de pouvoir reprendre les circulations de manière plus rapide après un incident sur ce réseau. Ultime innovation permise par les greffons, avec le TGVM, il sera désormais possible de soulager provisoirement le réseau électrique national, en basculant sur l'énergie des stockeurs embarqués dans chaque train. On reçoit des alertes de temps en temps en disant la consommation électrique en France est trop importante par rapport aux moyens de production. Et grâce à ce stocker, nous sommes capables d'effacer pendant 1 heure une partie de la consommation du train, du réseau électrique français. Et ramené à une échelle de 200 rames, c'est la consommation électrique d'une ville comme Alençon qu'on est capable d'effacer pendant 1 heure. C'est vraiment une innovation majeure, c'est une première mondiale. Ça n'existe nulle part. Grâce au greffon, cet élément bourré d'innovation, Alstom et la SNCF ont pu concevoir une voiture standard, fabriquée dans les ateliers près de La Rochelle. Avec cet élément complètement nouveau qu'est le greffon et la mini-motrice, à quoi va ressembler le nouveau train? Comment a-t-on réussi à augmenter l'espace destiné aux passagers tout en augmentant le nombre de voyageurs? Comment ce train du futur s'adapte-t-il au réchauffement climatique? On a un bilan carbone par passager qui est en très nette amélioration, de l'ordre de 35-37% par rapport au TGV précédent, 2 niveaux, et de l'ordre de 50% même par rapport au TGV à 1 niveau. C'est sur le site de La Rochelle que les voitures du TGV dans lesquelles vous embarquez prennent forme. Tout d'abord, sous l'apparence d'un chaudron, le squelette du véhicule. Non pas en acier comme pour la motrice, mais en aluminium. Pour fabriquer un chaudron de véhicule, on commence par des profilés alu que l'on reçoit donc de nos fournisseurs. Et donc ces profilés alu, on les assemble entre eux pour constituer des faces. Et pour les assembler mécaniquement, on vient donc les souder entre eux. Il n'y a pas de rivetage, tout est soudé. Toutes les plaques d'aluminium sont ainsi assemblées par des robots principalement. Mais un bataillon de 80 soudeurs vient en appoint pour les endroits les plus complexes. Trop difficiles à réaliser ou trop coûteux en mode robotisé. Pas moins de 2,5 km de soudure sont nécessaires pour assembler chaque chaudron. Après la soudure, il faut abraser certaines parties pour lisser les boursouflures. Et bien sûr, une étape fondamentale consiste à préparer les différentes pièces pour leur permettre d'accueillir les futurs équipements.